casque en fait euh, est totalement disproportionné avec la crête. C'est un mini Obélix le nain, ouais. Alors les anciens, celui que je montrais avant, c'était vraiment un peu le genre Obélix à foncer dans le tas. Mais bon, ces figurines sont pas super jolies. Donc on a ça, hein, c'est le régiment de base, on va dire. Un QG, enfin une sorte de sorcier prêtre des runes. La figurine est, il y a du détail, mais bon, c'est pas super. Hein. C'est un peu mieux proportionné, mais bon, la figurine reste quand même écrasée par sa tête, hein, et c'est un peu dommage. Ouais, coiffe romain, je sais pas trop, ça, un peu ça. Et il y a un lot de figurines avec deux options d'armement. Je vais vous présenter, donc avec des haches fléau. Alors là, les crêtes sont vraiment énormes. Des haches fléau. Bon. Ça reste dans l'option du tueur nain, mais c'est pas super, hein, c'est pas super. Et il y a avec alors des l'historique, le lore, ça serait des armes censées jeter des coulées de lave, une sorte d'arme à feu, mais plus magique. Et je verrais bien des conversions à partir de ces pièces, mais en enlevant la crête. Parce que je pense qu'en enlevant la crête qui dépasse, on obtient déjà une taille beaucoup plus raisonnable. Et en mettant une armure sur la figurine, ça peut être un peu mieux. Parce qu'enfin, avoir juste un casque, je trouve ça légèrement absurde sur la figurine. Et en plus, un casque si gros, ça fait. Il ressort encore plus et ça écrase la figurine. Alors là, pas trop, mais bon. C'est. Il y a certaines pièces qui m'intéressent, mais bon. Ils ont un petit côté Bowie. Ouais, c'est peut-être pour ça, ils les ont sortis en hommage à David Bowie. Ouais, c'est vrai, ouais, un petit côté Ziggy Stardust. Ouais. Mais bon, des éléments intéressants, mais pas tout à fait. Alors si on partait, alors que les anciens nains, les anciens tueurs nains, c'était ça. Il y avait un. Alors on avait quand même une crête disproportionnée, mais je trouve que c'était joli. Et je voulais terminer aussi sur faire un. Globalement parler des figurines Game Workshop. Donc les figurines Game Workshop sont pas forcément les plus jolies, et ce qu'on a vu là pour les guerriers, mais il y a d'autres sites qui proposent des figurines très sympas, et notamment c'est comment je vous montrerai ça, c'est Cyborg. Ça, c'est des figurines d'un autre site, mais qui sont très sympas. Ah oui, c'est Cyborg Miniature, qui propose des figurines assez sympas, je trouve. Alors, ils ont quelques défauts, donc ces figurines sont assez bien proportionnées. Les drapés sont bien réalisés, tout ça. Le souci, c'est au niveau des armes. Si vous regardez la hache du nain qui tient une sorte de pistolet mousquet, on n'a aucun relief sur la lame en soi. On a juste un décor, mais il n'a aucun relief. Et si on regarde le marteau aussi du nain à côté, il est très. Il est vraiment très. Il n'y a quasiment aucun relief. Les arêtes sont juste marquées par les arêtes. Et, alors, mis à part la hache du tueur qui tient une tête d'ogre, les armes sont un peu dégueulasses, surtout les armes avec des tranchants. Mais sinon, elles sont très jolies comme figurines. Mais enfin, les armes sont pas forcément très abouties. Et alors, ils ont une gamme de figurines très jolies comme ça, mais ils ont également aussi des figurines. Et on voit tout ce qui représente des éléments métalliques, le rendu est pas super. Si on regarde ces armures là, par exemple, ces nains en armure, ils ont tendance à faire des surfaces sans aucun relief, et ça donne vraiment des figurines très. Ça fait lourd. Contrairement à Game Workshop qui a tendance plus à faire du remplissage, donc ça a tendance à remplir la figurine. Là, on se retrouve avec des figurines, on a l'impression d'avoir une grosse masse. Et, voilà. Mais c'est une alternative pour certaines jolies figurines et tout ça. Donc voilà.
Donc je voulais finir ce petit passage sur Game Workshop en présentant quand même quelques jolies figurines de Game Workshop. Que là, bon, j'ai un peu critiqué tout ça. Mais alors notamment un vampire que je trouve plutôt génial. Alors une armure assez lourde, une épée assez démesurée, mais on reste dans l'esprit du vampire. Alors la corne est assez grosse, hein. Il y a une corne sur l'épaulette qui est lourde. On a la cape qui est très épaisse, hein. Bon, même s'il y a des effets quand même, donc voilà. Mais bon, ça qui est très épaisse, mais on a des traits du visage qui sont bien faits, on a une expression de la figurine. La figurine reste sur un seul plan, on voit que l'alignement de l'épée est dans le même alignement que la cape. Donc bon, ça reste un peu critiqué ça, mais c'est plutôt sympa. Et une autre figurine qui est pas nommée, mais qui est plutôt sympa également, c'est ce capitaine de l'Empire. Je trouve qu'il fourmille de détails. Autant j'aime pas trop leurs figurines de l'Empire chez Game Workshop, mais là, on a un guerrier en armure lourde et il fourmille de détails. Le pistolet, le marteau avec le KF. KF sera référent au fait que l'empereur de l'Empire s'appelle Karl Franz. Les plumes, qui sont pas trop les plumes, elles viennent pas trop alourdir le casque, elles sont bien placées. Tous les petits détails, je trouve que c'est le couteau qui est un peu recouvert par la cape, c'est vraiment une très jolie figurine. Donc voilà, donc Game Workshop a quand même fait des progrès, hein, il faut le dire, même s'ils ont sorti des nains dégueulasses. Ils ont fait beaucoup de progrès dans certaines de leurs figurines, et notamment des personnages. Donc si vous souhaitez d'ailleurs si vous faites du jeu de rôle avec certaines figurines, il n'y a pas forcément besoin d'être doué en modélisme ou d'aller voir sur des sites comme Cyborg, même s'ils ont des superbes figurines, hein, il faut l'avouer. Mais ils ont quelques pièces qui sont géniales. À côté de ça aussi, il y a des vieilles figurines. Il y a des vieilles figurines qui restent. Je dois avouer que par exemple, il y a des figurines qui sont totalement disproportionnées, mais je les trouve très belles parce que j'ai vieilli. Enfin, quand j'étais tout jeune, je les ai vus et ils ont gardé ces anciens modèles et donc voilà. Mais à côté de ça, ils sortent des nouveaux modèles qui sont vraiment très jolis et qui pourraient être utilisés pour représenter les personnages dans des jeux de rôle. Donc voilà. Voilà. Alors, donc je crois que j'en ai fini avec Game Workshop. Donc pour dire que, ah oui, les nains. Donc j'ai pas abandonné la peinture des nains. Hein. Je pense que je vais plus me concentrer en stream sur le montage de la figurine. Je trouve que je peux être avoir plus d'interaction avec vous que pendant la peinture, où je suis énormément concentré sur la figurine, faire attention à ce que mon mélange de peinture ne sèche pas. Et je garde ça plus pour faire de mon côté. Je vous présenterai quand même les résultats faits. J'ai pas progressé dans la peinture, il faut que je réfléchisse un peu encore à mon schéma de peinture. Notamment, je ne sais pas comment je vais peindre les chefs que j'avais monté devant vous au cours du premier live et présenté au début du second live. Donc voilà, donc j'abandonne pas ça. Puis dernièrement, j'ai eu pas mal de travail, j'étais assez fatigué. Donc j'ai pas consacré beaucoup de temps aux nains, mais je les oublie pas. J'ai déplacé tout mon atelier de peinture qui était à côté de mon ordinateur sur une table à côté, face à une fenêtre. Donc voilà, donc je crois que je vais y consacrer un peu de temps. Mais bon, voilà. Donc je ne les oublie pas. Je streamerai encore dessus. Mais pas ce soir, et voilà. J'ai pas mal de travail en ce moment qui vont se rajouter, donc voilà. Voilà. Mais le fait qu'ils sortent des nouvelles figurines nains, j'ai des nouvelles idées. Alors on part toujours sur le fait d'avoir les 40 nains à finir. Je vous tiens au courant là-dessus. Il faut que je finalise la peinture des 2 guerriers nains que j'avais fait la dernière fois. Ils sont juste là, voilà. Et voilà. J'en ai fini pour mes petits nains, voilà. Donc voilà, ils sont pas aux oubliettes. Petite news sur les jeux vidéo aussi également, jeux vidéo. Alors dernièrement, j'ai découvert Marvel Heroes 2015, donc c'est absolument pas un jeu tout nouveau, mais
c'est peut-être mon coup de cœur en free-to-play. J'étais un très gros joueur de Diablo 2, et en jouant dans ce jeu, j'ai retrouvé vraiment une partie de l'esprit Diablo 2. Alors effectivement, il n'y a pas tout côté Diablo 2 et tout ça, mais pour un jeu free-to-play, il monte très bien. Déjà, il est... Bon, c'est du hack and slash, hein, même s'il se présente comme un MMO, c'est un hack and slash. On peut jouer les personnages de Marvel, alors bon, est-ce que ça respecte vraiment l'histoire Marvel? Je suis pas vraiment à fond dedans pour vous le dire. Ça introduit pas mal de personnages. Attends, c'est quoi? Qu'est-ce que tu dis, Silly? Comment tu joues à l'ancien? Tiens, super bien. Comment ça, Silly, je joue à l'ancien? Ah, à l'ancien de quoi? Comment ça? Je ne comprends pas bien. Bref, Marvel Heroes 2015. Alors, les bons côtés. Un free-to-play, mais un vrai free-to-play. Pas pay-to-win. On peut changer. Alors, on a un panel de héros qui sont, si on veut le monter au niveau maximum, il faut payer. Enfin, il faut l'acheter. Avec une monnaie qu'on peut trouver, on peut dropper en jeu. Et bon, c'est assez long. Mais on a en fait on peut débloquer gratuitement un héros. Et à côté de ça, on peut tester tous les héros jusqu'au niveau 10. Donc on peut tester vraiment tous les héros et se fixer sur son héros préféré. Et si on se consacre beaucoup dans le jeu, on pourra dropper assez d'argent pour débloquer les autres personnages. Alors il y a des skins évidemment bon, qui sont payants, mais c'est pas obligatoire. Et sinon, tous les objets quasiment sont accessibles sans mettre la main au porte-monnaie. Parfait quand il lui tient. Oui, c'est lui. Il y a une multitude de missions. Alors pour monter de niveau également, il n'y a pas besoin de soit faire les missions, soit farmer. Et d'ailleurs, c'est ce que je trouve pas mal, c'est quand on farm, il y a des groupes de mobs qui pop aléatoirement, mais il y a aussi des sortes de mini scénarios, enfin des interactions avec, on va dire, l'environnement. Et alors il y a de l'environnement destructible, mais également, par exemple, on va se retrouver avec des super méchants qui interagissent avec des PNJ. Et le fait, enfin, par exemple, qui braquent des PNJ, et le fait de descendre ces super méchants donne un bonus d'XP, alors que pour autant, c'est pas forcément signalé sur la map. Donc il y a plein de petites choses comme ça qui m'ont plu. Voilà. Et en plus de ça, il y a des événements signalés sur la map, voilà. Donc bon, en 3 ou 4 soirs, je suis arrivé à niveau 30 avec un perso. Au niveau 30 avec un perso, à savoir que le niveau maximum c'est 60. Après, il reste à voir si au niveau 60 ça reste intéressant. Le jeu est facile, jusqu'à présent je suis mort aucune fois. Le jeu est vraiment facile par contre. Les boss ne représentent pas vraiment de défis, mais voilà. Donc, voilà. C'était mon petit coup de cœur jeu vidéo de la semaine. Enfin, c'est une des raisons pour lesquelles je n'ai pas avancé sur les nains, c'est que je voulais tester ce jeu. Donc voilà, alors, j'ai traité des nains, j'ai traité de beaucoup de choses. Et alors Game Workshop c'est fait, tout ça. Ok, alors je vais faire une petite pause et on va passer à la deuxième partie du live. Oui, je peux jouer, donc il est facile. Non, le niveau de difficulté est vraiment facile. Il n'y a aucun boss qui m'a mis... j'ai dû utiliser 3 packs de vie. Et c'était quand j'étais niveau 7-8 et que je me battais contre des personnages, enfin des ennemis niveau 15, je crois. Sinon, j'ai stacké les potions de vie, j'en avais plus de 200, je les ai tous revendus. Après, bon, c'est vrai que j'ai l'habitude de jouer à... J'ai l'habitude de jouer à Diablo et j'ai retrouvé pas mal de commandes similaires à Diablo sur le perso que j'ai. Donc voilà. Alors, ce qu'on va faire pour la suite du stream, donc c'est pas de la peinture, j'avais un peu la flemme de sortir le matériel, de m'y remettre. C'est... Alors, je peux toujours pas me permettre de streamer des gros jeux.
je pense investir. Mais du coup, je pensais vous streamer du Zelda sur Game Boy.